Ils sont en train de nous faire quoi aujourd'hui, quand vous les voyez sur tous les plateaux télé? Que la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Et que notre président, s'il voulait se conformer à la loi, aujourd'hui, il n'allait pas avoir de problème. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui sont venus dans la politique. En 2000, il y a des jeunes, quand le PSC a quitté le pouvoir, là, ils n'étaient même pas nés. Parce qu'aujourd'hui, là, de 2000 à 2025, là, il y a des jeunes, là, ces maintenant, ils ont 25 ans. Donc, jusqu'à 2010, ils avaient 10 ans. Et en 2018, où le PDCI-RDA et le RHD et le RDR se sont séparés, là, ils avaient 18 ans. Donc, c'est important que nous puissions rappeler à ces jeunes-là ce qui s'est passé avant. En 2000, quand il y a eu le coup d'État, la candidature du président Alassane Ouattara a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Sa candidature là, a été rejetée. Et puis, le président Alassane Ouattara là, il a déposé sa candidature pour être député. Député à l'Assemblée nationale. Il a posé sa candidature pour être député. Ça a été rejeté. Ça a été rejeté sur la base de la loi. Parce que la loi disait qu'il ne fallait jamais se prévaloir d'une autre nationalité. À cette époque-là, la loi n'était pas la loi, hein. La loi, là, l'avait écartée. C'est pourquoi en 2002, il y a eu des gens qui se sont rébellés et ont considéré qu'on a voulu l'exclure. Et ils ont pris les armes pour faire une rébellion. Vous voyez? Donc, le problème du président Alassane Ouattara, là, ce n'est pas la loi qui l'a réglé. C'est la politique qui a réglé son problème. Donc, quand ils sont en train de faire croire aux jeunes que nous, au PDCI-RDA, nous sommes en train de préparer un coup d'État, il faut que nous réagissions pour dire que nous, là, dans notre ADN, il n'y a pas coup d'État dedans. Dans notre ADN à nous, là, il n'y a pas coup d'État dedans. Le président Tidjane Thiam, par rapport à tout son parcours qu'il a eu dans sa vie, faire préparer un coup d'État, c'est du mensonge. Et ça, il faut qu'on réponde aux jeunes pour leur dire que ce n'est pas dans notre ADN. C'est nous plutôt qui avons subi le coup d'État. Et aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 25 ans que nous sommes en train de travailler pour revenir au pouvoir d'État de manière légale et pacifique. C'est ça. Mais comme eux, ils ont l'impression que c'est la violence qui permet d'acquérir tout ce que tu veux, ils sont étonnés que jusqu'à présent, là, on n'est pas encore rentré dans une spirale de violence. Donc dans leur subconscient, ils sont sûrs et certains que nous sommes en train de préparer quelque chose pour les enlever par la force. Nous là, quand le président Tidjane Thiam est arrivé, nous étions en train de nous organiser pour travailler pour que ces élections-là aient lieu et que le président Tidjane Thiam les batte tranquillement dans les urnes. C'est pour ça qu'on est en train de travailler. C'est comme ça que nous étions en train de travailler. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé l'abus du pouvoir pour écarter tout le monde. L'abus du pouvoir. Aujourd'hui, là, si nous manifestons, c'est parce que nous voulons combattre l'abus. L'abus du pouvoir, là, c'est un mal. Le président Ouattara, là, ils veulent pas. Il ne va pas vivre éternellement. À un certain moment, là, il va partir. Mais la Côte d'Ivoire va rester. Donc, nous battons contre l'abus du pouvoir. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est de l'abus. C'est de l'abus. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester là, les bras croisés, et espérer que le bon sens va les habiter. Ça ne peut pas les habiter, puisque ils sont déterminés à conserver
tout ce qu'ils ont acquis, malhonnêtement, parce que c'est des corrompus, ils ont gâté la Côte d'Ivoire avec la corruption. Donc ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de se battre pour maintenir leurs avantages. Et nous sommes en train de nous battre pour faire en sorte que la précarité, la misère dans laquelle ils nous ont mis là, nous voulons en sortir. Nous ne voulons pas que nos enfants vivent cela. C'est pourquoi nous manifestons actuellement. Hein. Nous ne manifestons pas pour un individu. Nous considérons que le président Tcham, le président Gbagbo, le président Soro Guillaume et le président Blé Goudé, ce qu'ils subissent là, c'est de l'abus du pouvoir. Et c'est une injustice. Et une injustice là, il faut la combattre. Parce que si on ne la combat pas, ils vont prospérer à nous piétiner, à nous piétiner, à nous piétiner, à tel point que nous aurons honte d'être Ivoiriens chez nous-mêmes. Vous comprenez? J'ai vu Cissé Bakongo sortir la dernière fois pour dire que le président Tidjane Tcham est un putschiste, en train de préparer un coup d'État. Tout ça là, c'est de la dissuasion. C'est pour vous démobiliser. Pour ne pas que vous... Parce qu'au PLCI, ça choque. Quand tu entends ça, ça te choque. Et a fait le coup d'État là, moi vraiment... a fait le coup d'État. Mais c'est pour faire en sorte que la lutte pacifique que nous avons engagée là, elle s'effrite. Et que beaucoup parmi nous restent à la maison. Parce que nous, au PLCI-RDA, ce mot-là, ça nous a traumatisés. Nous ne le supportons pas. Donc, ils sont dans une dynamique de nous faire peur. C'est pourquoi moi j'ai dit maintenant à mes collaborateurs, il ne faut plus quelqu'un m'appeler sur WhatsApp. Mais quand m'appeler sur un numéro direct, parce que tu appelles, allô, oui, code 1, alpha 2, je ne comprends pas ce qu'ils disent. On est chez nous, on ne peut pas être traumatisé, même pour parler au téléphone avec ton camarade. Tu es obligé de trouver aujourd'hui là. Il y a toutes sortes de réseaux. Il y a son signal, son alpha, bêta. Mais le numéro de téléphone est là où vous parlez là. Personne ne parle sur son téléphone directement. On est dans quel pays? Ils ont fait habiter la peur à tout le monde. Donc je l'ai vu, il était parler de oui, il veut préparer un coup d'État, préparer un coup d'État. Non, pas préparer un coup d'État. Hein. Moi je peux vous le dire. La lutte pacifique que nous avons commencée, nous allons rester dedans. Parce que nous avons marché un peu partout, sur tout l'étendue du territoire. Et les gens sont sortis massivement dans toutes les régions pour exiger qu'on réintègre le président Tidjane Tcham sur la liste électorale. Et puis, à Abidjan, jusqu'à présent, on a fait nos meetings, il n'y a pas eu de casse, rien n'est brûlé. Pour des gens qui aiment la violence là, ça les fatigue. Donc ils veulent forcément qu'on nous oriente eux-mêmes vers ce qu'eux-mêmes ils maîtrisent le plus. Mais nous, on ne va pas rentrer dedans. Nous, on ne va pas rentrer dedans. Nous sommes convaincus que c'est le monde pacifique qui fera la différence. Mais il est en train de parler aussi que Gbagbo Laurent dit que oui, je m'appelle Gbagbo Laurent, ils sont au courant. Le président Gbagbo là, qu'on le veuille ou pas, c'est un ancien président de la République. Il n'est pas camarade de quelqu'un. C'est un ancien président de la République. Ils le veulent ou pas. Il y a un groupe d'Ivoiriens là qui aiment Gbagbo Laurent. Ils le veulent ou pas. Gbagbo Laurent là, quand ils disaient qu'ils sont au courant là, Gbagbo, quand il y a eu l'élection en 2000 là, jusqu'à preuve du contraire, il est le seul qui a fait tomber des militaires, qui a un fusil. Et les militants sont venus les affronter les mains nues. Les militants sont sortis pour les affronter les mains nues. Et les Ivoiriens sont sortis aussi. Parce que nous, au PLCI, là, quand il y a injustice, nous, on ne veut pas. Non, nous, on était dedans aussi. Mais on a affronté des militaires. Le pouvoir de Guéhi Robert, des militaires, ils sont sortis. Et puis, ils ont fait que Guéhi Robert est tombé. C'est pourquoi ils disent, est-ce qu'ils sont au courant? C'est ça là, c'est de ça qu'ils parlent. Est-ce qu'ils sont au courant que moi, il a fait tomber militaire? Ça, c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, en 2000,
veut. Quand son pays est attaqué, il est à l'extérieur. Et puis il prend avion. Et puis il vient pour affronter la rébellion. C'est ça, il dit, et ils sont au courant. Gbagbo Laurent, si le président Gbagbo n'avait pas pris son bic avec l'article 48 pour faire en sorte que toi, le président Alassane Ouattara, soit candidat, ils allaient monter, ils allaient descendre. Jamais il allait être candidat. Parce que les années 2004-2005, là, Gbagbo, il avait pris le peuple de Côte d'Ivoire dans son cœur. Donc ils allaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient pas. Quand ils disaient la loi, c'est la loi, PDCI n'a qu'à envoyer les documents là. Si le président Gbagbo avait envoyé que le tueur du président Alassane Ouattara a pris ce candidat là, il avait pris ça pour envoyer ça à l'Assemblée nationale pour demander aux députés de voter ça là. Mamadou Koulibaly n'allait jamais accepter ça. C'est pourquoi il a pris sur lui-même pour signer. Et il a fait endosser ça à son peuple pour dire laissez, c'est pour la paix dans notre pays. C'est ça, il dit que lui, il s'appelle Gbagbo Laurent. Mais je suis sûr et certain qu'il est assis là. Et puis il regarde le président Alassane Ouattara. Et puis il regrette. Il regrette. Parce que quand vous les voyez sur les plateaux télé, vous les voyez dans les médias, ils sont arrogants, ils sont zélés, ils méprisent tout le monde, ils sont gonflés, ils sont suffisants. Parce que pour eux là, on ne peut rien créer. Mais le peuple, le pouvoir là, ça appartient au peuple. Parce qu'eux-mêmes sont venus au pouvoir là. Il y a eu des gens qui sont morts pour eux, des gens qui sont battus. Ils ont dit aux gens ici que c'est le Sud qui profite de toute la richesse de la Côte d'Ivoire. Quand ils ont pris le pouvoir là, ce n'est pas les mêmes qui sont restés au Sud ici. Quand tu vas au Nord, ils ont construit une usine au Nord. Quand tu vas au Nord, ils ont construit un deuxième plateau au Nord. Mais c'est parce qu'ils étaient envieux. Ils ont pris le pouvoir, ils sont restés au Sud ici. Ils ont construit des immeubles au Sud ici. Eux-mêmes, ils sont restés plus sudistes même que les sudistes. Mais est-ce que vous pensez que ceux qui sont au Nord, qui sont battus pour eux là, ils ne voient pas ça? Ils voient ça. C'est pourquoi, quand ils sont en train de crier, se jouer les zélés là, quand le mouvement va arriver où on dit on va marcher, on sera nombreux là, ils vont faire appel à leurs militants vont leur dire, appelez vos enfants que vous avez mis à l'aise là, donc à marcher. Parce que nous on a marché pour vous, vous nous avez abandonnés. Vous avez mis vos enfants, vos cousins, vos beaux, vous les avez mis à l'aise. Appelez-les, ils vont aller marcher. Parce que nous, là, on est fatigués. L'article 48 qu'ils sont en train de mettre en avant, là, l'article 48, le président Tidjane Thiam, là, son passeport, sa carte nationale d'identité, son certificat de nationalité, ça a été donné sur instruction du président Alassane Ouattara. Et il a donné tous ses papiers. Et on lui a donné ces papiers. Ces papiers-là sont authentiques. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui lui a remis ça. Vous comprenez? L'État de Côte d'Ivoire lui a remis parce que quand tu as dit, comme il a duré après 25 ans, les gens pensaient qu'il est venu, il a donné tous ses papiers. Les papiers, sa maman, son papa, son truc, tout ils ont donné. Et puis on lui a donné son passeport, sa carte nationale d'identité et son certificat de nationalité. On lui a tout donné. C'était son droit. Et il est rentré au pays. Il a pris les papiers là. Quand il a pris, il est allé déposer ça à la CEI. La CEI a regardé les papiers, ils ont vu que les papiers là sont authentiques. Ce n'est pas des faux documents. Et ils lui ont permis de s'enrôler. Quand les jeunes là sont venus se plaindre à la CEI leur a dit que les papiers que le président Tidjane Thiam m'a envoyés là sont des papiers qui sont authentiques. Moi, je ne peux pas le radier de la liste électorale. Allez voir le procureur de la République. C'est le seul et l'unique qui peut commencer une procédure de que quelqu'un perde sa nationalité. Personne d'autre. Ils sont allés au tribunal et la juge, là, ce qu'elle a fait là, c'est de l'abus. C'est de l'abus.
Vous comprenez? Non, mais cette compétence même là, c'est comme tu parles même et puis les gens ne comprennent pas même. Elle a abusé de la loi. Parce qu'elle a suivi les instructions de l'exécutif. Faut faire en sorte qu'il faut le condamner. On ne peut pas laisser ça passer. Parce que nous là, on ne se plaint pas. Ce que nous on dit aujourd'hui là, c'est que la procédure n'a pas été respectée. C'est le procureur qui devait enclencher cette procédure là. Et personne d'autre. Et parce qu'il y a eu un manquement en termes de procédure, c'est pourquoi nous luttons. Parce que si on ne se plaint pas et on laisse ça prospérer, tous ceux qui ont la double nationalité dans tout le monde entier, qui sont ivoiriens, doivent considérer qu'ils ont perdu la nationalité ivoirienne en même temps. Donc à partir du moment où ils ont perdu la nationalité ivoirienne en même temps, ça veut dire que tous les biens qu'ils ont pu acquérir ici en Côte d'Ivoire avec la nationalité ivoirienne sont des biens qui ne leur appartiennent plus en même temps. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et nous n'avons pas le droit d'accepter ça. C'est important qu'on puisse vous expliquer ça. Parce que si tu mènes une lutte et puis tu es confus dans ta tête concernant la lutte, tu ne vas pas mener la lutte jusqu'au bout. Vous voyez pourquoi je suis chaud là? Parce que j'ai compris ça jusqu'à quand je suis fatigué. Donc mon esprit n'accepte pas. Et mon esprit n'acceptera jamais ça. Nous sommes venus, nous nous avons appelé pour faire en sorte que ce samedi 14, la mobilisation soit totale ici à Cocody. C'est la première marche du PDCI-RDA dans le district d'Abidjan. Et ça, il faut que ça reste dans les annales. C'est une marche pacifique. On ne vient pas pour brûler quelque chose. C'est une marche pacifique. Et les gens aiment vouloir nous faire croire que nous sommes en train de marcher pacifiquement. Ça va aboutir à quoi? Moi, je vais vous dire. Martin Luther King, aux États-Unis, il a combattu la ségrégation raciale. C'est-à-dire, les noirs là, sont sur le côté, les blancs sont sur le côté. Il a combattu cela, mais dans la paix. C'est dans la dynamique dans laquelle on est. Dans la paix. Mais quand il y a du monde qui sort massivement pour dire ça suffit. L'abus là, il faut que ça s'arrête. Parce que le président de la République, lui-même là, assis là-bas, là, on lui fait croire même qu'il n'y a rien. On lui fait croire qu'il n'y a rien. Mais il y a des Ivoiriens qui sont assis chez eux et puis ils nous regardent et puis ils disent que vraiment on veut la paix. Alors, moi j'aime bien le Martin Luther King, hein, mais celui que j'aimais plus, c'était Malcolm X. Malcolm X, là, lui il dit que si tu gifles, on te gifle, il faut gifler aussi. Mais comme la majorité au PSI ici, ils aiment Martin Luther King, donc ils sont obligés de suivre Martin Luther King. Donc c'est pourquoi je suis Martin Luther King. Sinon mon cœur là, c'est Malcolm X. Moi-même mon cœur, c'est Malcolm X. Parce que Malcolm X là, il va bien avec le RDR. Il va bien avec le RDR. Mais bon, comme la majorité demande à ce qu'on suive le style de Martin Luther King, donc on est dedans. Mais quand on est dedans là, ceux qui veulent qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire là, c'est inacceptable qu'ils restent chez eux. Ils doivent sortir, quel que soit leur bord politique. Parce que nous voulons que notre pays soit en paix. Nous ne voulons pas qu'il y ait des affrontements, que des gens meurent encore pour des élections. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Comme Maxime l'a dit, ils veulent forcément que l'homme meure. Mais si nous sommes assis chez nous, en espérant qu'il y a d'autres qui vont faire la lutte pour nous, mais le RDS va dire que, bon, vous avez fini de faire tout ça là. À la fin, il y a quoi? Ils veulent forcément qu'on rentre en confrontation. Oh, il y a des gens qui sont assis. Moi, la dernière fois que je suis sorti, il y a un jeune qui m'a attrapé dehors. Ah, honorable, comment ça va? Il dit, ça va. Eh, honorable, j'ai peur. Il dit, mais tu as peur, mais quand on fait un match, tu es où? Tu as peur, mais quand on dit on va marcher pacifiquement, là, tu es où? Si tu ne sors pas, ah, moi je te dis que Malcolm X n'est pas loin. C'est ça.
Il faut que tout le monde se mobilise. C'est pour la paix en Côte d'Ivoire. Si on est nombreux, c'est ce qui va faire la différence. Donc j'ai tenu à venir rencontrer ceux qui nous reçoivent.